Bonjour à tous et bienvenue aux Forges de Frézan ici dans le Jura. Alors vous le voyez, nous sommes en pleine installation d'un concert, un concert de soutien qui servira à financer en tout cas en partie la 3e édition du No Logo Festival qui était fortement attendue. Maintenant c'est sûr, il y en aura un. Michel Jovanovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-directeur du festival No Logo. Pourquoi un concert de soutien ce soir ? C'est-à-dire que la dernière édition s'est bien passée, mais compte tenu de la météo, on attendait un peu plus de public. Donc on a réussi tout juste à équilibrer les comptes. Et voilà, pour relancer la machine, on a besoin d'un petit financement, donc puisqu'on est complètement autofinancé. Et en même temps aussi pour faire reparler un peu du festival. Quoi. Alors c'est faites-nous ça qui est rêver. intéressant. Qu'est-ce qu'il y aura au programme ce soir ? Donc ce soir, la tête d'affiche, c'est Staff Benda Bilili, qui sont des Congolais que certains ont peut-être déjà pu voir, notamment dans le cadre d'un film qui est passé à Cannes il y a 3 ans. Donc c'est des musiciens handicapés qui vivaient essentiellement dans les rues de Kinshasa et donc maintenant qui sont propulsés parce qu'ils ont fait le tour du monde plusieurs fois et donc même jusque Frézan, vous vous rendez compte. Donc, et c'est effectivement donc de la rumba mais avec des choses très, très particulières. Ensuite, bon, il y a des groupes locaux. On y reviendra tout à l'heure avec Antoine. Donc une belle programmation ce soir, mais qui fait donc appel à ce système de financement un peu particulier qui est le No Logo, c'est-à-dire que vous n'avez aucune subvention pour faire ce festival, vous n'en voulez pas. Non, alors ni subvention, ni sponsor. D'où le nom, hein, No Logo, ça c'est un peu une lapalissade, mais voilà. Et en plus, dans notre schéma économique, on ne fait pas appel non plus au bénévolat. On demande donc, enfin, on propose à tous les gens qui viennent travailler d'être salariés. C'est effectivement une manière de démontrer, si possible, que justement on ne doit pas rester toujours dans un cadre tel que les festivals en général se font, avec des subventionnements qui sont attendus et des fois qui peuvent être coupés, qui remettent en cause des choses. Bon, nous au moins on ne compte que sur nous. Donc dans ce cas-là, voilà, on est autonome. Voilà, on n'a pas besoin de se poser C'est un des peu questions. l'avenir avec, vu les chutes de subventions, les difficultés pour les services publics, les difficultés à financer des choses des collectivités. Selon vous, c'est le schéma économique de l'avenir ? En tout cas, c'est un schéma qui permet encore une fois, de lancer des choses, des projets sans forcément attendre justement des hypothétiques aides. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, et en même temps, on arrive aussi à proposer des tarifs vraiment très attractifs, puisque sur la dernière édition, par jour, le billet allait de 13 à 18 euros, avec des forfaits effectivement jusque 39 euros pour les 3 jours. Donc ça reste effectivement très intéressant. Mais on arrive à ça donc grâce à notre savoir-faire en amont, c'est-à-dire de choisir des dates qui permettent d'avoir des artistes aussi à des tarifs intéressants. Ce soir, des artistes, vous en aurez des locaux comme vous, le groupe Tetra Hydroca. Alors, je vous laisse dire la suite, Antoine Canillo. Dites-nous le nom de la formation qui sera là ce soir. Donc, ce soir, en fait, c'est Tetra Hydroca accompagné des Nochisoup. Donc, les Nochisoup, c'est une association de vidéoprojection, mapping. Donc, ils nous ont construit tout le décor, la scénographie, etc. Alors, pourquoi vous avez accepté d'être là ce soir ? C'est important, un concert de soutien pour que le No Logo ait lieu ? Bah oui, ça fait partie du jeu, c'est assez important et ça fait vivre la région aussi, qu'il y ait de nouveaux festivals, etc. Un festival comme ça dans la région pour votre style de musique, il y avait pas, ça n'existait pas. Il n'y avait pas vraiment de festival non propre au reggae et ces cultures-là. Et maintenant, c'est l'endroit où il faut être. Le reggae vit dans la région de Besançon. Je ne sais pas s'il vit dans la région de Besançon. En tout cas, ça participe à son développement et à ce qui se passe des choses sur le territoire. Vous serez là au mois d'août ? Si je suis là, oui, sûrement. Je vous remercie, Antoine. On va laisser entrer monsieur le maire de Frézan qui, lui aussi, bénéficie de l'influence de ce festival et qui permet de faire connaître Frézan. C'est ça, monsieur le maire ? Bonjour. Bonjour. Oui, tout à fait. Effectivement, No Logo étant quasiment un festival international, Frézan est donc connu internationalement maintenant.
Et la particularité de ce festival, c'est de faire aussi travailler les circuits courts, on va dire, donc tout des retombées économiques pour les gens du coin, les commerçants. Effectivement, ça a été une des choses qui était mise en place par les organisateurs, effectivement, de travailler avec les associations et les commerçants de Fraisan et des environs. Donc les associations en bénéficient, tous les commerçants de bouche, malheureusement pour les autres, mais il y aura peut-être des solutions à trouver pour les autres commerçants pour qu'ils puissent également en bénéficier. Pourquoi ce choix de faire participer les locaux et de privilégier les circuits courts? C'est-à-dire que c'est aussi l'impact écologique qu'on recherche dans l'organisation en général. Et donc c'est vrai que, et puis de toute façon il y a toujours des choses intéressantes à découvrir dans les régions. Pourquoi toujours faire appel à des grands groupes extérieurs par exemple? Nous on préfère favoriser ce qui se fait localement. Bon, un exemple, c'est même avec la bière. On a même réussi à faire brasser notre propre bière, nos logos. Enfin, tout ça, c'est important, donc vraiment de concerner tout le territoire local. Voilà. Et à terme, on a un brasseur sur Fraisan qui va s'installer. Ah ben voilà. Peut-être qu'il ne pourra pas en fournir assez, c'est possible. Monsieur le maire, il ne faut pas le cacher, lorsqu'il y a des festivals, il y a quand même toujours des mécontents, une pétition circule, des gens sont mécontents des nuisances en dehors, puisque 3 jours de festival, c'est forcément du bruit, même en dehors des concerts. Quand il y a 1200 habitants dans la commune et qu'on en amène 10 000, forcément, on aura forcément des mécontents, c'est évident. Maintenant, on travaille à ce qu'il y en ait le moins possible. L'année dernière, ça s'était bien passé, on a eu quelques retours. Cette année, une pétition qui circule dont je n'ai pas eu connaissance. Malgré ce que la presse a pu dire, je ne l'ai pas eu en mairie, donc je ne peux pas vous en parler véritablement sur ce qu'elle réclame. Voilà, mais bon, on y travaille. On va faire en sorte que tout le monde, ou en tout cas la majorité des gens, soient contents. Super, ce sera le mot de la fin, donc une 3e édition du No Logo Festival.